Il est exactement 7h10. Thomas, c'est l'heure de prendre l'Eurostar pour aller à Londres. Exactement. Et au bout du tunnel, regardez, c'est Mathieu Boisseau qui nous attend. Bonjour Mathieu. On va parler cricket ce matin avec vous. C'est un sport qui est ultra populaire en Grande-Bretagne, le cricket. Et un sport qui est secoué par un gros scandale ces jours-ci. Racontez-nous, Mathieu. Oui, une affaire de racisme qui a occupé une large partie des journaux cette semaine. Alors le scandale a pris une ampleur considérable ces derniers jours, mais il avait en fait commencé il y a un peu plus d'un an avec le témoignage d'un ancien joueur, Azim Rafiq, d'origine pakistanaise, qui a fait toute sa carrière ici en Angleterre et qui a expliqué avoir subi du racisme de la part de ses coéquipiers. À ce moment-là, son club du Yorkshire a décidé de mener une enquête indépendante. Elle a conclu qu'il avait bien subi du racisme, mais elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre des sanctions, comme si finalement tout cela n'était pas bien grave. Le scandale est alors devenu national parce que le cricket, c'est un sport extrêmement populaire ici en Angleterre. C'est d'ailleurs là qu'il a été créé. Vous allez entendre des témoignages édifiants, notamment celui d'Azim Rafiq qui s'est à nouveau exprimé cette semaine devant une commission d'enquête parlementaire. C'est un reportage réalisé avec Charline Madini et Nick Bousby. Une crise sans précédent dans le sport anglais par excellence. Tradition, fair-play, diversité, des valeurs mises à mal par les révélations de ces dernières semaines. Azim Rafiq, ancien joueur anglais né au Pakistan, raconte avoir subi des insultes racistes pendant ses 9 années dans le club de Yorkshire, l'équipe au plus beau palmarès du pays. Les joueurs d'origine asiatique et moi-même, on nous faisait souvent des commentaires comme « vous devez vous asseoir près des toilettes ». On nous appelait les laveurs d'éléphants. Et le mot « paki » était utilisé constamment. Il dénonce une culture du racisme dans un sport où de nombreux joueurs ont des origines indiennes ou pakistanaises, parfois de religion musulmane comme lui. Dès l'adolescence, au centre de formation, il aurait subi du harcèlement et au moins une agression. On m'a forcé à boire de l'alcool au sein de mon club. On a versé du vin rouge dans ma bouche. J'avais 15 ans. Azim Rafiq dévoile les noms de plusieurs coéquipiers, dont Gary Ballance, ancien international anglais qui a présenté ses excuses pour ses injures racistes. Les témoignages d'autres joueurs d'origine étrangère se multiplient. J'ai commencé ma carrière juste après le 11 septembre. Et dès que je suis entré dans l'équipe, on m'a surnommé le poseur de bombes. L'onde de choc a gagné l'ensemble de ce sport, jusqu'aux plus jeunes, comme dans ce club de Bradford, dans la région du Yorkshire. Ça ne nous donne pas confiance, ça l'affaiblit. C'est très décevant de voir ce qui se passe. En une semaine, 1000 personnes ont contacté la commission indépendante, créée récemment pour enquêter sur le racisme dans le cricket. Bon, Mathieu Boisseau, en direct de Londres, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé derrière cette commission indépendante et tout ce scandale? Il y a eu des sanctions, il y a eu des réactions? Racontez-nous. Oui, alors d'abord au sein du club du Yorkshire qui est vraiment au cœur de cette affaire, oui, il y a eu du mouvement, la démission du président, du directeur général, suspension de l'entraîneur pour d'autres faits de racisme et puis de nombreux sponsors qui ont décidé d'arrêter de soutenir le club. C'est désormais un deuxième club, celui de l'Essex, qui est mis en cause, donc l'affaire est loin d'être terminée. Mathieu, puisqu'on vous tient quand même en quelques zones, quelques nouvelles de la reine, j'ai vu qu'elle avait tweeté, elle a raconté qu'elle avait rencontré, qu'elle avait accueilli même en audience un général, je crois. Comment elle va, la reine? Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez ce matin? Alors, c'est pas elle directement qui tweet, même si elle s'est quand même mise aux visioconférences depuis la pandémie. Mais effectivement, les dernières images sont plutôt rassurantes. Elle a fait son premier entretien en personne au château de Windsor hier, effectivement, avec un chef de l'état-major. C'était la première fois depuis son hospitalisation il y a un mois. Elle était debout, je me permets de vous le signaler parce que le week-end dernier, elle a renoncé à assister à des commémorations à cause de douleurs au dos, mais à 95 ans, elle est quand même affaiblie. Et puis, il n'y a pour l'instant aucune date sur son retour dans des engagements en public. Eh bien, merci pour ce point complet sur l'actualité britannique signé Mathieu Boisseau. Merci Mathieu.